On va les décliner sous les différentes formes de la moins athlétique vers la plus athlétique. La marche récréative, ça peut être tout simplement aller se promener avec son enfant, aller balader son chien ou aller prendre l'air, 20 minutes. Ensuite, on va aller plutôt vers la randonnée. Donc là, ce qui va différencier, c'est qu'effectivement, il va falloir un équipement un tout petit peu plus adapté, des chaussures plus adaptées selon le terrain sur lequel on va évoluer. Et dans sa durée, ça va être beaucoup plus long. Souvent, quand on parle d'une randonnée, on parle en heures régulièrement. Après, si on est chevronné, forcément, ça peut durer à la journée. Là, on est encore dans le cadre d'une oxygénation. Une particularité, c'est le dénivelé et les lieux qui sont moins habituels qu'autour de chez soi. Après, on va arriver sur la marche active. Donc la marche active, elle va nécessiter aussi peut-être un équipement, c'est-à-dire au moins une paire de chaussures qui est semblable à celle de running, pour avoir un déroulé de pied qui soit confortable et complet. Et puis là, on va peut-être plus avoir une notion de circuit. Et ce qui va différencier d'une marche récréative à active, c'est forcément la vitesse de déplacement, les amplitudes de pas et les muscles mis en jeu. Et donc là, on va y avoir la notion de bras. Quand on marche activement, on marche pas les bras le long du corps. J'ai jamais vu quelqu'un se dépêcher pour prendre son bus et courir les bras le long du corps. Dans les marches athlétiques, on a la marche athlétique traditionnelle qu'on peut voir à la télé, aux Jeux Olympiques par exemple. Là, on parle vraiment de performance, c'est très technique. Et après, dans les déclinaisons, on va avoir la marche nordique avec la notion de technique bâton. J'avais pensé à la marche afghane. La marche afghane, ça demande une coordination respiratoire avec les pas. Et la marche aquatique aussi, hein, de marcher avec, par exemple, au bord de la mer. Et après, on peut avoir des choses avec des effets thérapeutiques pour délester du poids de corps. Par exemple, pour les gens qui sont en réhabilitation, on va les immerger puis on va les faire courir un petit peu dans l'eau pour pas qu'il y ait la gravité et puis les impacts au sol.